Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties du mois de juin qui m'intéressent. En ce moment, j'en ai trouvé 4 que je trouvais vraiment intéressantes et que je voulais vous présenter. Donc, le premier roman que j'aimerais vous parler, c'est « Et pourtant, le bonheur est là » de Enrico Galliano et qui sort le 10 juin chez les éditions PKG. Dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, Gioia, qui se résout pas à faire comme les autres jeunes. Elle est dans sa propre bulle, elle écoute de la musique qui est pas très populaire pour sa tranche d'âge, mais sa vie va changer un peu quand Joe, un jeune homme, va arriver dans son école et elle va se retrouver plus autant solitaire qu'elle était auparavant et ils vont devenir amis. Mais le jeune homme va disparaître et il va laisser Gioia un peu seul, puis il explique pas pourquoi il part. Ce qui fait en sorte que Gioia, elle se demande est-ce que je l'ai vraiment rencontré, est-ce que c'est vraiment arrivé, mais pour elle, elle est sûre que c'est impossible et elle va se donner comme mission de retrouver le jeune homme. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme roman. Je trouve que ça a l'air d'être une belle romance, assez légère, assez belle. Donc, c'est vraiment un roman que je trouve qui est une belle sortie que je trouve intéressante au mois de juin. Le deuxième roman que je veux vous parler, c'est The Lucky List de Rachel Lippincott. J'espère que j'ai bien dit son nom. J'ai pas trouvé la date exacte où quand ça sortait, mais ça sort en juin. Et c'est l'histoire d'Emily qui, quand sa mère était là, les deux, il y avait beaucoup de chance. À chaque mois, il allait au bingo, il prenait toujours la même carte, la 505, et à chaque fois, elle gagnait, c'était sûr. Mais tout ça a changé quand la mère d'Emily est morte du cancer. Et 3 ans plus tard, la vie d'Emily va pas bien. Sa relation avec son chum, elle se dégrade, ça va plus bien, et son père prévoit vendre la maison dans laquelle elle a grandi. Le seul truc positif qui lui arrive, c'est qu'elle retrouve la lettre, pas une lettre, mais une liste que sa mère, de trucs que sa mère voulait faire quand elle était à sa dernière année du secondaire. Puis justement, Emily est rendue à sa dernière année du secondaire et elle prévoit reprendre cette liste-là et faire ce que sa mère voulait faire. Donc, c'est un peu, ça a l'air d'être un peu une histoire de deuil, mais aussi d'acceptation de soi, de sortir un peu de ce qu'on connaît, de sortir un peu, prendre des risques, c'est ça que je voulais dire. Donc, je trouve que ça a l'air vraiment d'une belle lecture. Donc, le troisième roman que je veux vous parler, c'est La femme que nous sommes, d'Emma Derucci, qui sort, encore une fois, j'ai pas trouvé la date exacte, mais ça sort en juin, chez les éditions Flammarion. Et c'est l'histoire d'Elisa, qui est mère d'un enfant de 3 ans. Elle est dans une relation avec son mari qui semble parfaite, mais en réalité, elle se fait battre par son mari. Elle en a jamais parlé à sa mère, à ses amis, à personne. Et c'est ça, tout le monde pense que leur relation est parfaite jusqu'à temps qu'Elisa décide de fuir son mari avec son enfant de 3 ans. Je trouve que ça a l'air vraiment d'être un roman touchant qui peut nous permettre un peu de nous ouvrir les yeux sur justement les situations de violence conjugale, ce qu'on voit pas nécessairement toujours, parce que justement ce que nous on voit de l'extérieur, souvent ça peut être seulement une façade, et ce qui se passe réellement dans le couple, on va jamais le voir, on va jamais pouvoir le comprendre. Donc je trouve que ça a l'air d'être vraiment un beau roman pour comprendre cette situation-là. Et le dernier roman que je veux vous parler, c'est un tome dans une suite que j'adore. C'est le 7e tome du Royaume de Lénacie qui s'intitule Changement de cap. Écrit par Prisca Poirier et publié chez l'édition de Mortagne. Et en gros, je me suis acheté le 6e livre qui est sorti récemment.
Puis le 7e tome, ben c'est un peu la suite de tout ça. Dans le 6e tome, de ce que j'ai compris, de ce que je me souviens du résumé, ben c'est justement, vu qu'il y a un gros décalage entre le 5e et le 6e tome, ben c'est un peu, c'est Marguerite, une sirène, qui revient avec ses enfants à la mer, en mer, pour justement leur montrer cette vie-là. Mais dans le 6e tome, les filles, ces deux filles se retrouvent rapidement seules parce que Marguerite doit prendre en charge un peu la sécurité du royaume. Puis dans le 7e tome, ben c'est un peu, ça continue un peu ça. Le royaume de Lénacie est encore en grand risque. D'un côté, il y a Océane, une de ses filles, qui doit protéger son peuple de ses pouvoirs. Et sa sœur Yana, sa sœur Delphine apprend que les souverains vont lancer une nouvelle épreuve d'Alec. Et elle aimerait ça s'y inscrire justement pour montrer à Yana que qu'elle est capable de faire plein de trucs comme les autres. Mais dans les épreuves d'Alec, ben ils doivent être les deux jumeaux ou jumelles à s'y rendre pour les faire. Donc est-ce qu'elle va pouvoir faire les épreuves? On sait pas. Donc c'est vraiment un roman que j'aimerais ça. C'est sûr que je me le procure parce que justement c'est une de mes séries préférées que j'ai adorées quand j'étais jeune. Puis je veux absolument comme avoir toute la série au complet. Donc c'était les 4 livres, les 4 sorties du mois de juin qui m'intéressent vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des sorties du mois de juin qui vous intéressent, que ce soit dans mon vidéo ou d'autres lectures que j'ai pas parlé. Sinon, ben je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!